Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de mes lectures d'hier. J'ai eu le temps de lire pas mal de choses et j'ai des retours à vous faire. Certains positifs, certains un peu moins, certaines séries que je ne vais pas continuer malheureusement et d'autres qui m'ont plutôt plu. En tout cas voilà, un bilan lecture en somme, hein, vous me direz. Donc voilà, on va commencer de suite. On commence avec les tomes 2 et 3 d'Apothéosis, édité chez Mao dans la gamme Manette. Donc ça me met à jour sur cette série et c'est la totalité de ce qui est disponible actuellement édité en France. La série n'est toujours pas terminée, elle est éditée sous format de webtoon en Chine. J'aime plutôt bien, j'avoue que là on n'est pas sur le papier glacé comme toutes les autres séries de la gamme Manette et c'est dommage parce que je trouve que ça rend moins justice au dessin et c'est moins joli, ça reste quand même très agréable à lire. L'histoire est intéressante mais on sent, je dirais, une certaine lenteur scénaristique. Au bout du deuxième tome, on a fini l'introduction et on sent qu'au troisième, l'intrigue n'avance pas vraiment. J'ai peur que ça traîne en longueur, surtout que je vois que c'est une série qui est toujours en cours et qui, à mon avis, va avoir beaucoup de tomes. Donc à voir si je finis par me lasser. Pour le moment, c'est très sympathique, on a des beaux combats, c'est intéressant, il y a une bonne intrigue même si j'ai des fois un peu de mal avec les noms chinois. Mais sur l'ensemble, c'est sympa à voir par la suite. Chez Doki Doki, j'ai lu le 8e tome de The Eminence in Shadow, le seul isekai que je suis et je prends énormément de plaisir à le lire. L'humour a repris une grande partie de ce tome et c'est un plaisir de retrouver l'humour de cette série qui est toujours aussi efficace. On a également eu de très très beaux combats, ils sont fluides, dynamiques, très bien dessinés, c'est super agréable à lire, c'était drôle. On a eu une partie un peu touchante aussi, vraiment, c'est un très 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 bon tome et je suis contente de lire ce isekai et de lui avoir laissé sa chance parce que d'habitude dès que je vois isekai, je passe et pour une fois je me suis dit je tente et c'est une super bonne pioche. J'adore ce titre. On reste chez Doki Doki avec le 8e tome de Freya, l'ombre du prince. Ce tome se sera fait désirer, 10 mois d'attente pour l'avoir et qu'est-ce que cette attente valait le coup. J'adore cette série, c'est exactement dans la même fibre que Call Game ou Nina du Royaume aux Étoiles qui sont plus connus et ce titre mérite tout autant. On a eu un super bon tome, Freya donc qui est maintenant le prince de Tyr, a mené de très beaux combats, on a eu des rebondissements, des événements étonnants, on sent germer un nouveau conflit avec un autre pays et le triangle amoureux continue d'évoluer avec notamment un personnage qui commence à prendre conscience de ses sentiments. Vraiment très 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 bon tome et au-delà de ça très très bonne série, je vous la recommande. C'est vraiment un shoujo qui change dans un univers un peu médiéval entre guillemets où on va avoir de beaux combats militaires. C'est un très très bon titre. Chez Nobinobi, j'ai lu le 4e tome de Colocataire à leur manière, une petite série toute mignonne et toute douce où on suit une personne qui a adopté un chat et qui n'est pas très très douée dans la vie. Je trouve les dessins absolument adorables. La petite Haru là est tellement mignonne. J'aime beaucoup le fait, et ça se fait de plus en plus, d'avoir le point de vue des animaux et le point de vue de l'humain, donc d'avoir le point de vue de Haru, le petit chat. Surtout qu'elle est très protectrice avec son humain et ça amène de l'humour parce qu'elle comprend pas forcément toutes les situations. C'est très mignon, c'est une lecture détente que j'apprécie beaucoup. Je prends toujours du plaisir à lire chaque tome. Et c'est rare que sur ce genre de série détente, je prenne autant de plaisir parce que j'aime quand il y a une intrigue un peu plus développée normalement. Mais vraiment, ce titre, c'est très agréable à lire. J'ai ensuite lu le second et dernier tome de Street Zone de chez Vega. J'avais pas particulièrement envie de lire le premier tome parce que la couverture ne me tentait pas du tout. Finalement, ça avait été une très bonne surprise, une série originale autour de cyberattaques, etc. Très intéressant. Et le second tome a fait un peu retomber le soufflet, si je peux dire. On était encore sur une guerre intellectuelle jusqu'à la moitié du tome, très intéressant, piratage, etc. Et là, je sais pas pourquoi ils se sont dit mince, ça fait peut-être pas assez shonen, il y a personne qui se tape dessus. On va rajouter un combat où deux gars sont face à face, ils vont mettre des casques VR et ils vont se taper dans le jeu. Et j'ai trouvé ça too much, inutile, illogique de trop. Et c'est vraiment dommage parce que le titre était super bien parti, mais ce besoin de rajouter la scène de combat est pour moi vraiment illogique et pas compréhensible et m'a un peu refroidi dans ma lecture et c'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup mieux mais là cette fin résultat m'a plutôt déplu. On passe chez Delcourt Tonkam dans la gamme Moonlight que j'apprécie tant avec le second tome de Cette vie auprès de toi. Et c'est la première fois que je vais dire ça depuis que je lis des titres de la gamme Moonlight, mais je pense que je ne vais pas continuer ce titre. Je ne comprends pas où l'auteur veut en venir et quel est, entre guillemets, l'objectif de la lecture. On suit juste le quotidien d'un père et son fils. Je n'arrive
pas vraiment à comprendre le fils, sa façon de penser, etc. J'ai également du mal à comprendre le père qui a l'air traumatisé, mais en même temps on ne sait pas de quoi. Je ne comprends pas non plus le message que la lecture essaye de faire passer, ou l'objectif. Enfin, cette lecture est assez plate, il ne se passe pas grand chose et ça donne pas non plus envie d'en découvrir plus vu qu'il se passe pas grand chose et qu'on n'a pas de piste sur ce qui va se passer plus tard. Enfin, ça n'aura pas retenu ma curiosité malheureusement et donc je ne pense pas continuer cette lecture. Et on finit chez Kana avec l'intégrale de la série Heroine Games, donc en 3 tomes. Le premier tome m'a laissé un peu dubitative, je savais pas trop à quoi m'attendre, malgré tout bonne surprise. Le second était un peu moins bon et le 3 a été une super bonne surprise et je pense que je peux faire un bilan positif de cette série. L'histoire était finalement très intéressante, j'ai été étonnée par la fin qui était très sympathique, qui était beaucoup plus philosophique que ce que j'attendais. Je pensais qu'on allait avoir que de l'horreur et du gore pour tuer des gens et non, il y a vraiment une finalité à cette histoire, un but, quelque chose qui est raconté et quelque chose qui est joliment raconté. J'ai beaucoup aimé. Je ferai juste un bémol sur les planches qui sont des fois très sombres et dures à lire, pas très agréables dans la lecture. Pour le reste, c'est vraiment une bonne surprise pour cette petite série courte et j'en retire un bilan très positif grâce à la fin qui était vraiment très sympathique. Et voilà pour le bilan de ces dernières lectures. Dites-moi si vous avez déjà lu ces séries et si vous avez des avis dessus. Voilà, j'ai vu que vous appréciez toujours autant ces petits bilans oraux plus que les bilans écrits. Je le redis pour ceux qui auraient raté l'info, les petits bilans résumés écrits que je pouvais vous faire avant en story Instagram sont maintenant sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez voir ça. Et donc voilà pour ce dernier retour de lecture, pas mal de lectures sympathiques, quelques déceptions quand même. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.